La vie d'un roi est d'une immense complexité. Le maintien de la tradition et d'une position sociale forte sont des valeurs défendues non seulement par la famille, mais aussi par la nation. Le décès de la reine Élisabeth II a mis en lumière l'impact qu'un individu peut avoir sur le monde. Son règne, considéré comme important et prospère, a laissé de nombreuses personnes s'interroger sur l'avenir des membres de la famille royale. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'histoire souvent recherchée d'une femme remarquable et nous jetons un coup d'œil sur son avenir. C'est très émouvant. C'est un moment si particulier. Je pense que n'importe quel parent sait ce qu'il ressent. Très spécial. Une personne dont la royauté et l'influence font l'objet d'intrigues internationales, de se marier avec le prince William et d'entrer dans l'histoire de la monarchie avec leur premier-né, leur troisième, en lice pour le trône, le prince George Alexander Louis, la future reine consort et nouvelle princesse de Galles. Voici Kate Middleton. En fait, j'ai rougi quand je t'ai rencontré et je me suis enfuie en me sentant très timide à l'idée de te rencontrer. De toute évidence, nous sortons ensemble depuis longtemps et cela semble être une étape naturelle pour nous deux. Aînée d'une fratrie de 3 enfants, Catherine Elizabeth Middleton est née dans le Berkshire, en Angleterre. Elle a été élevée par son père et sa mère, Michael et Carol Middleton. Elle est probablement un bon exemple de ce que la famille royale a fait de mieux depuis des années. Tous deux issus de milieux très différents, ils ont découvert que l'amour était dans l'air lorsqu'ils se sont rencontrés dans le cadre du travail de Carol, hôtesse de l'air, et de celui de Michael, dispatcher international. C'est du côté de Michael qu'un aperçu de l'aristocratie britannique était déjà présent. Né dans une famille aisée de Leeds, dans le West Yorkshire, et du côté de Carol, un groupe de mineurs de charbon et de maçons résolument ouvriers. Je pense que la façon dont les Middleton ont été intégrés dans la vie royale, pour ainsi dire, a été tout à fait déterminante et sans précédent. Souvent, les filles se marient dans la famille royale et leurs beaux-parents sont en quelque sorte ignorés ou mis à l'écart. En fait, la reine a activement intégré les Middleton en les invitant à des événements tels que Royal Ascot. Les Middleton sont extrêmement intéressants parce qu'ils ont joué un rôle plus important et plus influent que n'importe quelle autre famille ayant épousé un membre de la maison de Windsor. Ils ont fait ce que les bons parents ont toujours fait. Ils ont investi dans l'éducation. Cela leur a coûté beaucoup d'argent. Ils ont envoyé leurs 3 enfants dans de bonnes écoles, dans le cas de Kate, à la Marlborough School, qui est l'une des meilleures écoles publiques, c'est-à-dire privées en termes britanniques, et où elle a obtenu d'excellents résultats. Elle devient étudiante à l'université de St Andrews en Écosse. C'est là qu'elle a découvert le prince William de Galles. Elle a eu la chance de partager une chambre d'étudiants pendant son séjour à l'université. À l'université, ils ont d'abord partagé des chambres, puis un cottage avec des amis, et, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont d'abord été amis, puis la romance a commencé. Ce n'est qu'en 2000, après la participation de Kate à un défilé de mode exclusif destiné à collecter des fonds, que William est devenu de plus en plus intrigué par Mademoiselle Middleton, en particulier par la robe qu'elle portait ce soir-là. Il semble que la famille royale protégeait William. Il s'agit d'abord de William, puis de William et Kate, lorsque leur relation a commencé parce qu'ils ont fait leur cours à St Andrews, dans le domaine de la reine à Balmoral, à l'abri des regards indiscrets, en toute intimité et avec tout le temps nécessaire pour développer leur relation. Nous avons une image très particulière d'elle,
À cet égard, elle est assez réservée, mais c'est la même fille qui, lorsqu'elle essayait de tirer le prince William, portait une robe transparente et un sachet sur un podium. C'était une chose assez audacieuse à faire. Elle n'a donc pas dû être trop timide ou trop en retrait pour se manifester à cet égard. Je pense que ce qui est formidable dans la relation de William et Kate, c'est qu'elle est d'abord basée sur l'amitié. Ils étaient amis à l'université de Saint Andrew avant de commencer à sortir ensemble. À l'époque, Kate a conseillé à William de changer de voie. Il n'aimait pas ce qu'il étudiait et elle l'a encouragé à ne pas partir et à retourner à Londres, mais à s'accrocher et à faire quelque chose d'un peu différent. C'est une très belle jeune femme, très intelligente et plutôt élégante. L'idylle était en plein essor, une relation qui était tenue secrète, principalement en raison de l'extrême méfiance du prince à l'égard de la presse. Cependant, un faux pas dans leur approche prudente a permis à Kate d'être surprise par des paparazzi lors d'un voyage de ski de la famille royale, ce qui a entraîné une réaction immédiate et leur relation a fait l'objet d'un examen minutieux, de préjugés et de l'attention des tabloïds. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Middleton était certainement plus qu'une amie proche et certains tabloïds ont fait leur gros titre en suggérant qu'elle était préparée à une position potentielle de royauté. William est un homme qui a appris des leçons et il n'y a vraiment rien que ces hommes en costume gris de Clarence House pourraient vraiment dire à William qu'il ne sache déjà à propos de la presse. Il comprend les médias, il comprend qu'en tant que roi, on n'est jamais élu. Mais cela ne veut pas dire que l'opinion publique n'est pas incroyablement importante. Ils étaient toujours très discrets. On ne les voyait presque jamais ensemble. Même avec leurs amis, ils évitaient les ragots. Les gens spéculaient, mais il n'y avait rien de précis qui prouvait qu'ils étaient ensemble. Et je pense que le fait qu'elle ait été discrète et qu'elle n'ait pas parlé à tort et à travers de son amour ou de son estime pour le prince William, je pense que cela lui a été bénéfique. C'est un couple incroyablement terre à terre. Je me souviens les avoir rencontrés ensemble pour la première fois, le jour où le palais a annoncé leur mariage. Quelques journalistes ont été invités à se rendre au palais St. James et à prendre une tasse de thé avec eux. Ce n'est pas une offre que l'on reçoit très souvent. Alors, bien sûr, nous avons sauté sur l'invitation et nous avons pris le thé avec eux. Et je pense que tout le monde était terriblement nerveux, surtout William et Kate. C'était la première fois qu'ils rencontraient les médias britanniques. Je les avais déjà vus dans des boîtes de nuit. J'avais passé mon temps à les observer lors des matchs de polo et à suivre cette relation étonnante. Mais c'était la première fois, vraiment, que je m'asseyais et que je leur parlais. Je me souviens que Kate était très nerveuse, mais incroyablement douce et gentille, et intéressée par ce que nous faisions et comment nous couvrions l'histoire. Et ils semblaient tous les deux si bien assortis. On pouvait le voir dans leur chimie corporelle, même à ce stade. Ils étaient sur le point de rencontrer la presse mondiale. Tous les paparazzis et les photographes attendaient à côté pour les prendre en photo. Mais même sous cette pression, ils gravitaient l'un autour de l'autre. Je me souviens que William avait la main dans le dos de Kate, la guidant, s'assurant qu'elle allait bien. Et je pense que c'est ce que vous avez vu au fil des ans. Il a voulu s'assurer qu'elle était à l'aise, qu'elle se sentait confiante et heureuse dans ce qu'elle faisait. Et comme il l'a dit dans cette interview de fiançailles, et je pense que c'est une chose poignante et importante, qu'il ait dit qu'il a attendu si longtemps pour faire sa demande, non pas parce qu'il n'était pas sûr. Je pense qu'il était probablement sûr depuis longtemps, mais c'était pour donner à Kate l'occasion de voir exactement à quoi ressemblerait la vie de couple et d'en sortir si ce n'était pas ce qu'elle voulait. Vous allez évidemment entrer dans cette famille. La mère de William était une figure emblématique, la plus célèbre de notre époque. Est-ce inquiétant? Est-ce intimidant? J'aurais aimé la rencontrer en personne. Et c'est une femme inspirante. C'est une famille merveilleuse. Certains membres que j'ai rencontrés ont accompli beaucoup de choses et sont une source d'inspiration. Alors oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, parce que
Comme Kate l'a dit, il s'agit de construire son propre avenir. Personne n'essaie de remplacer ma mère. Et ce qu'elle a fait est fantastique. Il s'agit de créer son propre avenir et son propre destin. Et Kate fera un très bon travail dans ce domaine. Et puis, bien sûr, nous avons assisté à son premier discours en tant que duchesse. Et ce que nous avons vu, c'est une très belle jeune femme, avec des notes devant elle, qui ne pouvait pas dire plus de 4 ou 5 mots sans regarder à nouveau vers le bas pour savoir ce qu'elle allait dire ensuite. Ah, c'était une performance très guindée, et elle a été largement critiquée par la presse. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une jeune femme qui n'est pas candidate à une fonction publique et qui n'est même pas issue d'une famille royale. Elle vient de l'extérieur et essaie de rendre tout le monde heureux, même si ce n'est pas nécessairement son don naturel de se tenir devant les gens. Je parierais que c'est probablement l'aspect le plus difficile et le plus stimulant de son rôle de femme de William, à savoir la prise de parole en public. Aujourd'hui, j'ai pu constater, une fois de plus, que le Treehouse est avant tout une affaire de famille et d'amusement. Pour beaucoup, il s'agit d'un foyer, d'une bouée de sauvetage qui permet aux familles de vivre aussi normalement que possible pendant une période très précieuse. Ce que vous faites est une source d'inspiration. C'est un exemple éclatant du soutien et des soins apportés non seulement ici, mais aussi dans l'ensemble du mouvement des hospices pour enfants, dans tout le pays. Je veux dire qu'il est très difficile, je pense, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur de la famille royale, pour devenir un personnage public à part entière, d'être tout de suite brillant dans l'art oratoire. Le prince Harry semble l'avoir acquis presque instantanément. C'est un excellent orateur et il le fait avec un charme naturel, de l'humour et une certaine dose d'esprit. Je pense qu'il ne fait aucun doute que Kate était très nerveuse lorsqu'elle a commencé à jouer son rôle, en tant que duchesse et à parler en public dans son rôle de patronne de l'East Anglian Hospice. Elle devait faire un discours public. Je pense qu'elle s'en est très bien sortie, mais c'était un peu guindé, un peu décousu. Je pense qu'elle admettrait probablement, qu'elle était plus qu'un peu nerveuse lorsqu'elle a dû le faire. Mais avec le temps, je pense qu'elle s'est améliorée. Elle a sans aucun doute bénéficié de l'aide de conseillers extérieurs. La princesse Diana elle-même a fait appel à Peter Setlen pour la former à la prise de parole en public. En fait, on lui mettait des billes dans la bouche pour l'aider à parler plus clairement. Je ne sais pas si Kate est allée jusqu'à cet extrême, mais elle s'est certainement améliorée. Elle est certainement plus confiante. Les fiançailles officielles du couple ont été annoncées en novembre 2010 lors de vacances au Kenya, où William a offert à Kate la bague de fiançailles de sa mère. La décision de William de donner à Kate la bague de fiançailles de sa mère, pour les observateurs extérieurs, nous pourrions regarder cela et dire que ce n'était pas un grand mariage, vraiment. Dans l'ensemble, je pense que ce que cela signifie pour William est beaucoup plus intime, a une signification beaucoup plus intime. La bague nous donne la permission de réexaminer cette union, en particulier parce que le mariage de Charles et Diana s'est si mal passé et a commencé, nous le savons maintenant, sur des bases si rocheuses qu'il se peut que nous l'imaginions, que nous soyons simplement optimistes et pleins d'espoir. Mais il semble que cette fois-ci, ce soit différent. Il semble que ce soit un choix personnel des deux personnes impliquées, clair et simple. Et je pense que les gens auraient inévitablement fait ces comparaisons en privé. Le jour où il est devenu évident que c'était la bague qu'il lui avait offerte, j'ai senti que c'était sa façon de prendre le contrôle de ce récit et de cette histoire. C'est ce que je pense. Le couple a ensuite annoncé son intention de vivre dans le nord du pays de Galles, où le prince William était stationné dans la Royal Air Force. Avant de commencer la recherche et le sauvetage, j'ai eu une brève introduction, et cela m'a tout de suite plu. J'ai passé 3 heures à voler avec les gars, et j'ai tout de suite compris l'importance de ce travail, et les compétences que les gars emploient, les aspects du vol, les compétences aériennes générales qu'il faut avoir autour de soi, et toute la vivacité d'esprit dont on a besoin pour survivre aux conditions météorologiques et à n'importe quel type de situation dans laquelle on est jeté. Il s'agit certainement d'un vol de pointe et c'est gratifiant. Si l'on réunit les deux, c'est un travail fantastique. Plutôt riche de la part d'un gingembre. Je suis donc assez contente. Mais c'est un beau rouquin, ça va. Après l'annonce officielle des fiançailles, c'est 6 mois plus tard, le 29 avril 2011, que le mariage devait être célébré.
Le mariage, la cérémonie, le mariage ne fait que sceller ce dont tout le monde est conscient depuis très longtemps. À mon avis, la base de la relation est le respect. Elle n'a jamais été un corps de chien ou un paillasson. Elle s'est toujours battue dans son coin. Quelqu'un lui a dit « N'avez-vous pas beaucoup de chance de sortir avec le prince William ?» Et elle a répondu « Non, il a beaucoup de chance de sortir avec moi. » Nous pourrions donc vous demander votre réaction au mariage, s'il vous plaît, Forcément, monsieur. c'est ravi. Merci. S'entraîner assez longtemps. Je pense que les gens reconnaîtront qu'il s'agit d'un couple royal des temps modernes. Il est intéressant de constater qu'en organisant leur mariage, ils ont décidé de le faire à leur manière. Ils ne se sont pas laissés enfermer dans la paperasserie royale. Ils ont insisté pour avoir un certain contrôle sur ce qui est un événement d'État, mais aussi un moment très privé pour eux. Ainsi, dans de très nombreux domaines clés, j'ai été heureuse de constater que Kate Middleton avait décidé de ne pas séjourner à Clarence House au sein d'un palais royal avant son mariage. Elle a décidé de rester à l'hôtel avec ses parents payant la facture de l'hôtel, de son départ de l'hôtel avec ses parents ou avec son père dans une voiture et de parcourir les kilomètres qui la séparent de l'abbaye de Westminster. Elle voulait s'affirmer et elle disait en fait « Ma famille est très importante dans tout cela aussi et je ne veux pas qu'elle soit oubliée. » C'est à ce moment-là que les Anglais, les Britanniques, prennent toute leur importance. Nous avons tout l'équipement, nous avons la cavalerie domestique, nous avons les merveilleux carrosses, nous avons ces anciennes Rolls-Royce, et il y a un grand esprit ici. Un esprit que l'on pourrait qualifier d'évocateur de 1981 et du mariage des parents du prince William, Charles et Diana. Il y a un véritable enthousiasme. Mon opinion sur la robe était qu'elle était jeune et royale, moderne, avec une touche classique, ce qui était fantastique, parce que je ne voulais pas que Kate perde le contact avec Kate dans tout l'apparat de cette occasion. Et je pense que Sarah Burton, pour Alexander McQueen, a fait un travail sublime. Je pense que la dentelle a été exécutée sans effort. C'était presque comme si elle avait un tatouage blanc tout le long de son bras. J'ai trouvé que la jupe était juste assez longue pour un lieu comme l'abbaye. Je pense, vous savez, qu'il faut quelque chose de plus fin, avec une longue traîne. Elle n'aurait peut-être pas rempli cet espace avec la même aisance qu'avec cette robe, mais je l'ai trouvée très très belle, très exquise, très soignée. Des sources royales m'ont dit que les membres de la famille royale avaient indiqué très clairement à Kate qu'ils préféraient qu'elle porte ses cheveux relevés pour cette occasion très spéciale. Cependant, Kate tenait absolument à porter ses cheveux lâchés avec de longues boucles, ce qui est sa façon préférée de les porter, et en fait la préférée de William également. Ils ont fini par faire un compromis sur son look. Elle avait une sorte de coiffure moitié haute, moitié basse. De face, elle avait une coiffure haute. De dos, elle avait les longues boucles qu'elle voulait. Le prince William était superbe dans cette sorte d'uniforme royal et bleu-rouge. Très inhabituel, il était assorti au rouge du tapis qui remontait au centre de l'abbaye de Westminster. Il était merveilleux. Et avec ses gants blancs, lorsqu'il saluait la foule, il avait l'air d'un prince fringant. Si seulement il avait pu monter à cheval jusqu'à l'abbaye de Westminster, il aurait été le prince parfait, n'est-ce pas? J'ai trouvé que le choix du rouge par William
était fantastique. Je veux dire que le cœur de Kate a dû battre à tout rompre lorsqu'elle a vu son prince se tenir là. Et j'ai vu Harry jeter un coup d'œil de côté en voyant Kate, tandis que William se retournait et qu'il disait à son frère « Elle est magnifique ». C'était vraiment, vraiment charmant entre les deux garçons. C'était merveilleux, n'est-ce pas? J'ai regardé le père, Monsieur Middleton, et je me suis dit qu'il y a bien longtemps, il avait eu une petite fille et qu'il fallait voir ce qui se passait. Vous le savez, la vie est pleine de rebondissements. En se mariant à l'abbaye de Westminster à Londres, tous les regards étaient tournés vers le mariage royal le plus important depuis celui de Charles et Diana. Kate a été reçue par la reine Élisabeth peu avant le mariage, au cours duquel il a été décidé que son titre royal serait Catherine, son Altesse royale, la duchesse de Cambridge. Une fois que vous vous mariez dans la famille royale, vous devenez un Windsor, et c'est tout. Eh bien, c'était différent quand, Kate et William se sont mariés. Et quand William a demandé à Kate de l'épouser, il a été très clair sur le fait qu'elle n'aurait pas à laisser sa famille derrière elle. Une fois qu'elle s'est mariée à sa famille, il lui a promis qu'il resterait toujours une partie de la famille. Et c'est ce qu'ils ont fait, qu'il s'agisse de rejoindre la reine à Ascot, ou d'être sur une barge importante de la flotte de la reine lors des célébrations du jubilé de diamant. Être les premiers visiteurs à aller voir le prince George à sa naissance, avant même le futur roi, le prince Charles. Toutes ces choses sont très significatives, car elles sont la façon pour William de dire « Vous faites partie de cette famille, et nous allons vous inclure ». Je pense que Kate et William ont de bonnes chances de réussir. Ils sont tous deux très attachés à la monarchie et font en quelque sorte front commun, quels que soient leurs problèmes personnels. Kate a prouvé qu'elle avait l'esprit d'équipe. Elle a prouvé qu'elle était discrète. Elle a également prouvé qu'elle était prête à faire passer ses propres intérêts avant ceux de son mari. Ils se sont vus dans diverses circonstances, et William semble faire un bien meilleur travail en préparant Kate à... que Charles ne l'a fait pour sa mère. Kate peut donc compter sur le soutien de William et de sa famille, ce qui n'était pas le cas de Diana. Et elle a un homme qu'elle connaît depuis 8 ans et qu'elle a passé beaucoup de temps à apprendre à connaître. Je pense qu'ils ont de bonnes chances. Compte tenu de l'histoire des précédents mariages royaux, la question était de savoir si la relation entre William et Kate allait être durable et combien de temps leur partenariat allait durer. Cependant, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un couple ordinaire, et l'opinion était que leur romance et leur longévité en tant que mari et femme ne montraient aucun signe d'arrêt. Il était inévitable qu'en entrant dans la royauté, Kate ait sa part de comparaison avec la défunte princesse Diana. En devenant duchesse de Cambridge, les fans de la monarchie étaient curieux de savoir comment elle s'installerait et quelles seraient ses similitudes avec la mère de William. Les gens me demandent toujours « Quelle est la ressemblance entre Kate et Diana ?» Et je réponds toujours que ce sont en fait des femmes incroyablement différentes. Elles ont l'air très différentes. Diana était blonde, belle et avec des jambes. Kate est belle, et avec des jambes. Et brune. Elles ont l'air très différentes. Ce sont des personnes très différentes. Et je pense que, surtout au début, la presse a voulu voir comment Kate serait à la hauteur de l'image de Diana. Et je me souviens que William a dit qu'il n'y avait pas d'attente, que c'était un grand pas et que personne ne s'attendait à ce que Kate le fasse. Et je pense que ce que Kate a fait, ce qui est très louable, et il faut vraiment lui tirer son chapeau, c'est qu'elle a forgé sa propre identité au sein de la famille royale. Elle n'a pas essayé d'imiter Diana. Elle est une icône de style, mais je dirais qu'elle est une icône de style plutôt réticente. Elle veut mettre son empreinte dans d'autres domaines. Son travail avec les hospices, son travail avec la santé mentale. La perception de Kate au Royaume-Uni est assez intéressante. Elle n'est pas nécessairement considérée comme une icône comme l'était la princesse Diana. Et je pense que c'est parce que Diana avait aussi des faiblesses et des défauts, Kate ne les a pas vraiment mis en avant. Elle est presque trop belle pour être vraie parfois. Et je pense que beaucoup de jeunes gens trouvent que le privilège écrasant qu'elle a et le fait qu'elle soit restée trop longtemps pour épouser le prince William sont un peu contre elle. Alors qu'à l'étranger, où je travaille beaucoup pour d'autres pays,
il n'y a pas de lien avec elle et ils l'apprécient pour ce qu'elle est ou pour la perception qu'ils en ont. Je pense qu'au Royaume-Uni, lorsqu'elle a été surnommée Wetty-Cathy, cela ne lui a pas fait du bien du tout. Et, c'était un peu injuste parce que ce n'est pas sa faute si son futur mari a mis tant de temps à poser la question. Et je pense que si Diana était là, elle approuverait Kate Middleton. Elle pourrait se sentir un peu comme certaines mères. Oh là là! Je ne veux pas perdre mon fils au profit d'une femme, mais je pense qu'elle approuverait. Elle verrait en Kate Middleton des qualités admirables, et elle penserait que son fils serait en sécurité avec elle. J'en suis persuadé. Je pense qu'elle l'approuverait énormément. Et je pense qu'il est très révélateur qu'il ait choisi d'offrir à Kate Middleton la bague de fiançailles de sa mère. Et il a dit « Je veux que ma mère fasse partie de tout cela, qu'elle soit présente. » Je pense que c'est vraiment important qu'elle ne lui ressemble pas du tout. C'est ce que je pensais l'autre jour, en regardant les photos de fiançailles. C'est une belle femme. Elle a développé un style très classique. Cela n'a pas radicalement changé au fil des ans, mais c'est juste une version classique et plus soignée de ce qu'elle a toujours été, il me semble. Alors que Diana était ça, elle était cette adolescente sectaire, n'est-ce pas? Qui n'avait pas son sens du style, portait des vêtements qui étaient 20 ans trop vieux pour elle au départ. Elle l'a vraiment compris quelques années plus tard. L'un de ses grands succès était la mode. Mais je pense que Kate Middleton a une histoire de vie complètement différente, et je pense que ce sera le fondement de la façon dont elle y fera face, car il n'y a aucune comparaison à faire. Je pense que c'est le coussin ultime sur lequel elle peut s'appuyer lorsque ce genre de choses commence, car leurs parcours sont complètement différents. Leur histoire psychologique est entièrement différente, leur histoire domestique est entièrement différente. Ce sera une toute autre histoire avec Kate, je pense. L'action humanitaire a joué un rôle important dans la vie de la princesse Diana, tant dans son pays qu'à l'étranger. Ses intérêts se reflètent dans les organisations qu'elle a parrainées ou présidées. Compte tenu de l'impact qu'elle a eu sur un travail aussi admirable, il a été jugé opportun que Kate, de fiancée à duchesse, joue également un rôle central dans des contributions similaires. Kate a donc mis en place un stand qu'elle souhaite soutenir en premier lieu, celui des enfants. Elle soutient donc des organismes de bienfaisance dans le domaine des hospices. Les hospices pour enfants d'East Anglo. Elle a également décidé d'être scout bénévole. Elle soutient donc les enfants qui sortent et s'adonnent à des activités champêtres comme elle le fait. Et en fait, elle a été en avance sur la plupart des choix qu'elle a faits. Elle a fait connaître les hospices pour enfants, et elle a également fait beaucoup pour la santé mentale. C'est une autre cause qui lui tient à cœur. Elle saura donc à quel point elle est importante, en tant que marraine de ces organisations caritatives, pour les placer sous les feux de la rampe internationale, et elle ne voudra pas rester trop longtemps loin d'elle. L'importance du soutien à ces œuvres de bienfaisance n'est pas plus évidente que le travail que le prince Harry a accumulé au fil des ans, la conservation de la faune et de la flore, la promotion du sport auprès des jeunes et les soins de santé dans toutes les nations. Kate a dû fournir beaucoup d'efforts pour faire de même. Toutefois, il ne s'agit pas d'une compétition, car Kate et Harry ont une longue histoire commune qui leur a permis d'obtenir du soutien, de se confier et surtout de nouer des liens d'amitié. Plus tard, William, Kate, Harry et Meghan ont travaillé ensemble pour apporter des changements sous l'égide de la Fondation royale, en collaborant avec des œuvres de charité, des organisations et des projets tels que Heads Together, les Invictus Games et United for Wildlife. Harry et Meghan se sont toutefois rapidement séparés de la fondation et de la famille, ce qui a donné lieu à de nouvelles rumeurs sur les mauvaises relations entre Meghan et Kate et a contraint William et Kate à assumer une plus grande part des devoirs royaux. Les amitiés au sein de la famille royale et les contributions caritatives mises à part, la question sur les lèvres de la nation après que William et Kate se soient unis était de savoir combien de temps il faudrait attendre avant que le monde ne voie un bébé royal. Pour certains, l'attente a été pénible jusqu'à l'annonce officielle, en décembre 2012, de la grossesse de la duchesse. Manifestement, il y a eu beaucoup d'anticipation quant à la date à laquelle Kate allait annoncer qu'elle était enceinte. Je pense que l'annonce a été suggérée environ 6 mois à l'avance. Tout le monde écrivait dans les journaux qu'elle était enceinte. Le palais a publié l'annonce officielle alors qu'elle était en route pour l'hôpital, parce qu'elle avait eu des problèmes avec sa grossesse et qu'on pensait que William et Kate ne voulaient même pas dire à la reine ou au prince Charles qu'elle était enceinte. Jusqu'à ce qu'ils soient absolument sûrs que tout va bien. C'est ce qui s'est passé.
La naissance du prince George a fait l'objet d'une immense célébration. Je me souviens d'avoir retransmis pour de nombreux réseaux internationaux à l'extérieur du palais de Buckingham. Nous ne savions pas quand ce petit bébé allait naître, et quand il est né, c'était une nouvelle internationale, extrêmement importante. Ainsi, lorsque la nouvelle de l'accouchement de Kate est tombée, je crois à 8h34 du matin ce samedi-là, la presse s'est immédiatement mise à spéculer, va-t-elle partir aujourd'hui ? En tant que mère, je me suis dit que oui, elle partirait certainement, parce qu'on n'a pas forcément envie de rester trop longtemps à l'hôpital, même s'il s'agit de l'El Lindo, d'un hôpital privé et qu'il offre toutes les commodités. Je pense que lorsqu'on a un deuxième enfant, on a envie de retrouver son premier. Les gens regardent leur montre en se demandant si elle peut faire ça. Peut-elle avoir un bébé au petit déjeuner et être de retour à Kensington Palace pour le thé ? Lorsque nous avons appris que le coiffeur de Kate était entré dans le bâtiment, nous nous sommes dit qu'elle allait faire une apparition. Dans le style vintage, de la duchesse de Cambridge, elle apparaît en talons hauts et élégante sans effort, même si elle a accouché, quelques heures plus tôt, ce qui est un testament pour elle et la façon dont elle est capable de faire face non seulement, je pense, au feu de la rampe, mais aussi à cette pression de devoir se présenter sous un certain jour. Je lui tire mon chapeau. Que vous aimiez ou détestiez la monarchie, n'importe quelle mère dira que c'était un bel effort d'être aussi belle. Quelques heures après avoir donné naissance à votre deuxième enfant, je crois. La naissance du prince George a été une véritable fête nationale. C'était comme une fête nationale. Il y avait de l'excitation dans l'air partout dans le pays. Cela m'a beaucoup rappelé le sentiment, du jour du mariage royal, lorsque William et Kate se sont mariés. Tout le monde était universellement heureux. Tout le monde vérifiait constamment les flux d'informations sur son téléphone et à la télévision pour voir, attendre que William et Kate sortent de l'hôpital pour la première fois, tenant dans leurs bras le nouveau prince. J'ai plusieurs amis qui travaillent pour des agences de presse et qui se tenaient à l'extérieur de l'hôpital ce jour-là, attendant des heures et des heures que William et Kate sortent. En fait, ils sont sortis un peu plus tard que prévu parce que, selon la stratégie typique de William et Kate, ils ont salué et remercié personnellement chaque membre du personnel de l'hôpital pour le bon déroulement de l'accouchement. Ils voulaient être sûrs de remercier tout le monde, de la femme de ménage à la sage-femme en passant par le chirurgien. Il leur a donc fallu beaucoup de temps pour émerger. C'était le cas, et je lui rappellerai son retard, quand il sera un peu plus âgé. Je sais combien de temps vous êtes restés assis ici. Alors j'espère que l'hôpital et vous allez pouvoir revenir à la normale, et que nous pourrons nous occuper de lui. Il a une bonne paire de poumons, c'est sûr. C'est un grand garçon. Il est assez lourd, mais nous travaillons encore sur un nom. Donc nous l'aurons dès que possible. Mais c'est la première fois que nous le voyons. Vraiment. Alors nous avons une bonne chance de le voir. Avec l'arrivée et la révélation du prince George, la réaction royale a été chaleureuse et confiante. William et Kate ont ouvert un nouveau chapitre de leur héritage. Elles tenaient le bébé dans leurs bras, et elles avaient l'air si belles et si heureuses. C'était vraiment magnifique. Oui, je ne l'oublierai jamais. En 2015, il a été révélé que la duchesse était à nouveau enceinte de son deuxième enfant. Ça a été quelques jours, quelques semaines difficiles. Mais évidemment, nous sommes immensément ravis. C'est une excellente nouvelle. C'est un peu tôt, mais j'espère que les choses se calmeront et qu'elle se sentira un peu mieux. William et Kate étaient heureux d'annoncer l'arrivée de la princesse Charlotte. Une fois de plus, le monde s'est arrêté et le bonheur a régné sur la monarchie à la perspective d'une petite sœur pour leur fils. C'était bien sûr une grande cause de fête nationale. Une petite sœur pour le prince George, la fille que le prince William avait toujours voulu, la petite fille que Charles avait toujours voulu. Mais en fait, historiquement, une petite fille très importante, car elle tiendra sa place dans la lignée de succession. Les lois désuètes sur la primogéniture masculine ont été bannies juste avant la naissance de Prince George, au cas où il aurait été une petite fille. Si ces lois n'avaient pas été modifiées, et si le couple avait eu un autre enfant qui pourrait être un garçon, Charlotte aurait perdu sa place successivement. Au lieu de cela, elle conservera ce poste. Elle est la 4e sur le trône, et aucun petit garçon né par la suite ne lui prendra cette place. Elle est donc historiquement très très importante. La naissance de Charlotte annonce certainement l'aube d'une nouvelle ère pour le girl power, en ce sens qu'une fille occupe une position de premier plan au sein de la famille royale.
Évidemment, nous sommes habitués à voir la reine, l'ultime représentante du girl power sur le trône. Mais nous sommes maintenant confrontés à la perspective de 3 rois en ligne. Nous ne verrons donc pas d'autres femmes sur le trône avant de nombreuses années. C'est donc un plaisir d'avoir Charlotte dans ce rôle, qui prend le relais. Elle est appelée, de manière peu flatteuse, la réserve de l'héritier, comme l'est le prince Harry. Mais comme il l'a prouvé, c'est un rôle que l'on peut s'approprier. Et je suis sûre que tous les regards seront tournés vers Charlotte. En fait, elle sera probablement encore plus scrutée parce qu'elle est une femme. Mais oui, je veux dire, c'est formidable d'avoir le battement des pieds roses dans la ligne de succession royale. Ils sont des parents très actifs. Lorsque George est né, William a clairement indiqué qu'il voulait être un parent actif. Il a pris des congés pour passer du temps avec George et Kate. Ils n'ont pas eu de nounou tout de suite, ils étaient très favorables à l'idée d'avoir une équipe élargie, pour s'occuper de leurs enfants, s'occuper d'eux. Mais je pense qu'avec le temps, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de cette aide supplémentaire. Ils ne peuvent pas compter uniquement sur Carol, la mère de Kate, et d'autres membres de la famille. Ils en ont besoin parce qu'ils sont très en vue. Mais William en particulier veut être un parent actif. Kate ne veut pas non plus transmettre la responsabilité de la maternité. Mais lorsque vous faites partie de la famille royale, lorsque vous êtes dans le collimateur du public, il est très, très difficile de tout faire. Et je pense que même Kate et William l'ont constaté. Ils se rendent compte qu'il est important d'avoir l'aide supplémentaire dont ils ont besoin. Un petit frère pour les 2 enfants royaux. Le prince Louis Arthur Charles est né le 23 avril 2018. Il est le 3e enfant du couple et le 5e dans l'ordre de succession au trône. Le public s'est réjoui de l'agrandissement de la famille de William et Kate. Ces dernières années, Kate a assumé davantage de responsabilités au fur et à mesure que ses enfants grandissaient. Ses efforts de sensibilisation à la toxicomanie ont eu un impact extraordinaire lorsqu'elle a lancé la campagne Taking Action on Addiction. La dépendance n'est pas un choix. Personne ne choisit de devenir dépendant, mais cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. La duchesse a également fait d'énormes progrès en lançant l'une des plus grandes études de recherche sur la petite enfance au Royaume-Uni. Que ce soit pour soutenir William lors de la remise du prix Earthshot ou impressionner le public à la première de No Time to Die, Kate a réussi à s'intégrer à la famille royale grâce à son dévouement et son travail acharné. Son engagement et ses efforts constants lui ont permis de se faire une place, que ce soit en soutenant William à des événements importants ou en captivant l'attention lors de la première du film James Bond. Il est clair que le prince William a trouvé quelque chose de spécial en Kate. Son approche réfléchie du travail et son style d'éducation pratique brossent le tableau d'un nouveau type de famille royale. En soutenant constamment William, elle a gagné le respect et l'admiration du public et de la famille. Après quelques années difficiles, au plus fort de la pandémie de coronavirus, Kate a organisé les chants royaux de Noël en 2021, un événement porteur d'espoir et d'esprit de Noël. Elle a surpris tout le monde en se produisant elle-même, éblouissant le public. Elle a joué du piano aux côtés de l'auteur-compositeur-interprète Tom Walker. Je pense que Kate Middleton sera la princesse du peuple. Elle ne sera pas condescendante avec les gens ordinaires, elle sera elle-même. Mais je pense que beaucoup de gens pourront s'identifier à elle, à son passé et à ses origines, et surtout qu'elle réussira dans son travail. Je pense qu'ils l'apprécieront. Ils verront qu'elle n'a pas cherché à obtenir un prince, ils verront qu'il s'agit d'une relation mutuelle. Je pense qu'elle veut se forger une identité unique
au sein de la famille royale britannique. Elle est la future reine, et elle sera son propre type de future reine. Et s'il y a un mot qui résume leur relation, je pense que c'est celui de respect. Bien sûr, l'amour est là, il doit être là, mais sans respect, ça ne marche pas. Dans mon livre, j'explique que le terme « modernisation » est délicat à appliquer à la famille royale, en raison de son attachement à l'histoire, la tradition et le protocole. Cependant, William et Kate sont un exemple de futurs souverains qui font progresser les choses et évoluent. Après le décès de la reine Élisabeth II, le couple est descendu dans la rue. Kate et William sont tous deux des figures de proue, saluant et discutant avec le peuple britannique pour célébrer l'héritage de sa défunte majesté. L'engagement de Kate à défier les pronostics lui a valu le respect de beaucoup, prouvant au monde entier qu'elle se rapproche de plus en plus de la position de consort, main dans la main avec son bien-aimé. En marquant de son empreinte la royauté, Catherine, duchesse de Cambridge, est passée du statut de personne du peuple à celui de future reine.